1503. Le Portugal vit des heures exaltantes. On vient de découvrir l'Amérique. De puissantes caravelles sillonnent les mers vers Chandernagor ou les îles sous le vent. Les ports regorgent de marchandises, de trafiquants, de missionnaires. Un vent d'aventure souffle qui enfièvre les esprits et trouble les imaginations. Toutes ces rumeurs viennent battre les murs de la petite cité de Montemoro Novo sans en entamer la quiétude. Parfois, un colporteur s'arrête à la taverne du village. Et c'est comme une bouffée d'air du large qui entre avec lui. Le petit Jean, avide de récits, s'est glissé derrière son père. Moi aussi je partirai. Moi aussi je ferai de grandes choses. Jean a 8 ans. Sa vie s'écoule, heureuse, dans la petite échoppe paternelle. Dis-moi, mère, si je jette une coquille dans la rivière, est-ce qu'elle la portera jusqu'à la mer? Bien sûr, mon fils. La rivière la conduira jusqu'au Tage et le Tage jusqu'à la mer. Mais ne reste pas à rêver. Va plutôt aider ton père. Un soir, un mystérieux voyageur demande l'hospitalité. Il est en route pour Tolède. Vous ne pouvez imaginer, vous qui vivez sur des terres arides, la splendeur de cette ville. Ses palais, ses églises admirables, ses jardins surplombant le Tage aux eaux vertes. L'enfant écoute, ébloui, le voyageur décrire une Espagne de légende. Cette nuit-là, Jean ne dormira pas. Toute la magnificence et tout l'or des cités espagnoles défilent derrière ses paupières. Si je pouvais, moi aussi, rapporter quelques miettes de ces trésors-là, je les poserais devant ma mère et je lui dirais, tiens, prends, tout cela est pour toi, tout est à toi. Quelques jours plus tard, avant l'aube, Jean, à l'insu de tous, suivra le voyageur. Au village, c'est la consternation. On a sondé les puits et battu les fourrés. Même la rivière a été fouillée avec de longues perches. Et si on l'avait volé? Moi, je vous dis que c'est l'homme qu'ils ont hébergé qui l'a emmené. Un peu à l'écart, la mère pleure silencieusement. Elle sait qu'elle ne reverra plus son fils. S'il vous plaît, monsieur, c'est encore loin, Tolède? Depuis des semaines, il chemine sur l'âpre route d'Estrémadour brûlée de soleil. Tu renonces déjà? Moi qui te croyais courageux. Non, monsieur, je ne renonce pas. Je suis seulement un peu fatiguée. À Oropesa, une grange leur sert d'abri pour la nuit. Longuement, l'étranger considère la petite silhouette endormie, écrasée de fatigue. Un vent soudain s'est levé, courbant la cime des oliviers. L'homme ramasse son sac et s'éloigne rapidement. J'ai d'abord cru qu'il était mort, et puis en m'approchant, j'ai vu qu'il dormait. Regardez, ses pieds sont en sang. Il a dû marcher longtemps. Comment t'appelles-tu, petit? Cessez de tourner autour de lui comme des mouches affolées, les femmes. Vous voyez bien qu'il ne comprend pas l'espagnol. C'est François, le majoral, intendant du bailli d'Oropesa, qui intervient. Il adoptera l'enfant abandonné et l'élèvera dans sa maison. Et s'il le mérite, je le ferai berger. Depuis 10 ans qu'il garde les troupeaux, Jean n'a donné que des satisfactions à son père adoptif. Il serait heureux, n'était le regret de sa fugue et la nostalgie du tendre sourire maternel. La rude vie des bergers castillans lui plaît, vie de silence, de solitude. Mon Dieu, comme on vous sent proche parfois, le soir surtout quand les formes se dérobent. C'est comme s'il n'y avait plus de vous à nous que l'épaisseur d'un cri. Où es-tu, Jean? Dans les étoiles? Laisse-moi étudier, Inès. Je me sens tellement ignorant.
D'abord, tu n'étudies pas, tu rêves. Et quand tu rêves, tu deviens triste. Je n'aime pas te voir triste. Ignès, la fille du majoral, admire en secret ce berger de 20 ans qui ne ressemble pas aux autres bergers. « 1520. Les moissonneurs font la pause. Une odeur de paille dessèche les lèvres. Jean s'est retiré à l'écart. Le majoral vient de lui laisser entendre qu'il ne lui déplairait pas de l'associer plus étroitement à ses affaires. Perplexe, Jean regarde au loin, là où le chemin rejoint l'horizon, dans un flamboiement de lumière. Depuis 4 ans, Charles Quint gouverne avec prudence un empire sur lequel le soleil ne se couche pas. Mais en ce début de la Renaissance, l'Europe est travaillée comme la pâte par le levain. François Ier, vainqueur en Haute-Navarre, devient dangereux. Le Conseil impérial décide de lever des troupes et de reprendre Fontarabie. À Oropesa, les premières recrues défilent, bannière en tête. Jean s'enflamme et décide de s'enrôler. À 28 ans, débordant d'ardeur, il éprouve le désir lancinant de faire craquer les limites d'une vie qui l'étouffe comme un vêtement mal taillé. Peu après, la compagnie comtale quitte la ville. Mais la réalité n'est bien souvent que l'envers d'un rêve. Mal vêtus, mal nourris, les recrues font la dure expérience de la vie des camps. Les paysans redoutent ces troupes disparates qui, sous le couvert des réquisitions, pénètrent dans les fermes, malmènent leurs occupants, pillent et s'enivrent sans vergogne. Aux servitudes militaires, Jean préfère l'exaltation du combat. Cette médaille, elle aussi, a son revers. La souffrance des hommes, la mort, les conditions atroces faites aux prisonniers le blessent au plus profond. Au village où j'étais berger, on traitait les bêtes avec plus d'égard qu'on ne traite les hommes par ici. Après le combat, on partage les dépouilles. Jean, pour une petite mission de reconnaissance, monte un bel étalon pris à l'ennemi. La bête s'éloigne au trot. Tout à coup, à l'appel lointain d'une trompette française, l'animal se cabre, désarçonne son cavalier et retourne au galop vers son camp. En reprenant connaissance, Jean constate avec effroi qu'il se trouve plus près des lignes qu'il ne le supposait. Incapable de se relever, il craint à tout moment d'être découvert et massacré. Alors, du fond de sa mémoire, remontent les paroles oubliées et il se met à prier la Sainte Vierge de son enfance. Soudain, un bruit le fait sursauter. C'est une patrouille amie qui passe par hasard près de là. Il est sauvé. Peu après, un autre drame va fondre sur lui. Désirant lui marquer de l'estime, son capitaine lui a confié la garde du butin. Le jeune homme a-t-il trop bien fêté la victoire ce soir-là? A-t-il au contraire été victime d'un guet-apens? Toujours est-il que le lendemain matin, le trésor a disparu. Le capitaine est intraitable. Tu es tête garde, tu es responsable. Tu sais ce qui t'attend. La justice militaire est expéditive et sans appel. Jean sera pendu. Mon Dieu, tu sais que la mort ne m'effraie pas. Je regrette seulement de n'avoir rien fait pour ta gloire. Je repars les mains vides, plus nu qu'à ma naissance. Pourtant, je sentais en moi tant de possibilités. Pardon, mon Dieu, pardon. Une lueur orangée annonce à l'horizon le lever du jour. Dans la fraîcheur de l'aube, encadré par ses camarades en armes, le condamné s'avance. Il est calme, résigné. Le groupe s'arrête au pied d'un arbre. Un soldat lui passe une corde autour du cou. Notre-Dame de Guadalupe, assistez-moi. L'arrivée d'un supérieur interrompt les préparatifs. Qu'a fait cet homme, capitaine? De quoi est-il coupable? Le marquis de Villalonga, commandant en chef du camp, connaît bien Jean. Il l'a même félicité un jour pour sa bravoure. Excellence,
Les prises de guerre dont il avait la garde ont disparu. Vous avez des preuves contre lui? Le capitaine décontenancé tente d'expliquer sa décision. Villalonga, irrité, le désavoue. Jean est relâché. Mais il devra quitter l'armée. De retour à Oropesa, Jean retrouve avec joie sa famille adoptive. Ses bêtes, les pâturages, l'odeur saine des labours. Le lien, un moment défait, se renoue. On ne lui tient pas rigueur de son escapade. Il fait presque figure de héros. L'Europe, à nouveau, est en alerte. La chrétienté en danger. Vienne, dernier rempart contre l'islam, est assiégée par Soliman II à la tête de l'armée turque. Il est repoussé, mais demeure menaçant. En 1532, Charles Quint lève une armée internationale. Une véritable croisade s'organise. Jean a conscience de l'importance de l'enjeu. Il n'hésite pas. Son engagement, cette fois, n'est pas engouement de jeunesse ou soif d'aventure, mais le choix généreux d'un homme qui cherche avant tout le moyen de servir. Peut-être sa façon à lui de remercier Notre-Dame. Vienne est demeurée imprenable. La poussée irrésistible des nouveaux croisés vient à bout de l'acharnement turc. Lutte désespérée, surhumaine. Découragé, Soliman II fait incendier son camp et se retire. L'Europe, qui vient d'échapper à l'étreinte de l'islam, pousse un soupir de soulagement. C'est un homme de 37 ans, aux tempes grisonnantes, qui met pied à nouveau sur le sol espagnol après un long périple. Le souvenir de son enfance demeure en lui comme une écharde. Il décide de se rendre à Montemoro Novo pour rechercher sa maison natale et s'enquérir des siens. Après avoir longtemps erré, frappé de porte en porte, il finit par retrouver un vieil oncle. Ta mère est morte de chagrin peu après ton départ. Elle était trop blessée pour survivre. Ton père est entré chez les franciscains de Lisbonne. Il est mort saintement. Tu n'as plus que moi. Si tu veux être mon fils, ma maison sera la tienne. Jean ne cherche pas à dissimuler ses larmes. Cette rencontre avec son passé le bouleverse. Je ne mérite pas tant de bonté, mon oncle. J'ai été trop coupable. L'appel qui le sollicite depuis toujours l'emporte. Il reprend la route de l'Espagne. Désormais, comme une grande faim que rien ne rassasie, le désir de servir ne le quittera plus. À Gibraltar, une famille portugaise exilée le prend à témoin de sa détresse. Il compatit, devient le serviteur de ces gens dépouillés et s'embarque avec eux. Il deviendra également leur infirmier, car toute la famille tombe malade en débarquant à Ceuta. Bientôt, les ressources s'amenuisent. Jean trouve à s'employer aux fortifications, mais les conditions de travail sont tellement inhumaines que plusieurs de ses compagnons s'enfuient, passent à Tétouan et embrassent la religion de l'islam. Jean subit injustice et mauvais traitements avec résignation. Pourtant, il est désespéré par ces apostasies et décidé à ramener les égarés à leur patrie et à leur foi. Il s'ouvre de son projet à un franciscain qui, inquiet de sa témérité, l'engage vivement à regagner l'Espagne. C'est le cœur serré qu'il prendra congé de ses amis portugais, leur laissant le peu qu'il possède. À Gibraltar, dans l'odeur de saumure et de goudron qui flotte sur les quais avec le vent de mer, Jean gagne sa vie comme débardeur. Mais ce travail ne saurait le satisfaire. Peu à peu, une idée s'impose à lui. Autant que les corps, plus que les corps, les âmes ont besoin d'aliments. Je veux y pourvoir. Il achète quelques livres, une boîte de colporteur et s'en va, ravi, de village en village. Des romans célèbres de chevalerie lui servent d'appât pour proposer des vies de saints et des livres de prière. Si la parole tombe en terre fertile, il y aura fête dans l'univers. Bientôt, la campagne ne lui suffit plus et il choisit Grenade comme champ d'action.
« 1538. Grenade la radieuse, Grenade l'enchanteresse, brille devant lui comme un joyau. La générosité de ses nouveaux maîtres, les rois catholiques, semble vouloir y éclipser la magnificence des princes maures évincés. Grenade, ville de contraste, où le faste le plus arrogant côtoie l'indigence la plus sordide. Grâce à ses efforts et surtout à ses privations, Jean a pu acheter près de la porte Elvire une minuscule échoppe dont il fait une librairie. Désormais, il lui sera plus facile d'orienter ses clients, de les conseiller, de leur rendre à l'occasion de menus services. Il a 43 ans. Souffrir plutôt 1000 morts que d'offenser le Seigneur. À l'ermitage des Saints-Martyrs, qui domine Grenade de toute sa blancheur, les fidèles écoutent subjugués la voix puissante de Jean d'Avila. L'illustre théologien stigmatise le péché en termes si véhéments que ses paroles pénètrent au plus intime des consciences. Elles frappent au cœur comme une révélation. Jean est anéanti. Les mots de feu s'enfoncent en lui, le déchirent, le submergent. Je suis ignoble, bon à rien, misérable. Sa vie lui apparaît soudain inutile et souillée. Quelles ténèbres en regard de l'infinie clarté. Il se bat la poitrine à grands coups, cogne sa tête contre les murs, lacère ses vêtements. Miséricorde, mon Dieu, miséricorde. En proie à une profonde exaltation, il court à travers la ville. On le poursuit en ricanant, on lui jette des pierres. Espagne exaltée, Espagne de la démesure. Parvenu à sa boutique, il saccage tout, distribue les livres et les hardes qu'il possède. Par-delà les humiliations, il cherche à se dépouiller de lui-même. Je veux vivre comme Jésus! On l'emmène à l'hôpital royal, dans le quartier des fous. Mis au fer, les coups de fouet s'abattent sur lui, les cordes mordent sa chair. À l'époque, c'était le traitement normal. Il accepte tout en remerciant, mais reproche à ses tortionnaires de faire souffrir inutilement ses compagnons de misère. Les coups, pour lui, redoublent. Des semaines durant, il continuera de supporter cette thérapeutique barbare comme une pénitence. Jean d'Avila, informé, vient le visiter. Soyez fidèle et constant dans votre entreprise, mon fils. Je vous soutiendrai. Enfin reconnu saint d'esprit et libéré, il demande à rester à l'hôpital pour s'occuper des autres. Avec une sorte de jubilation secrète, il s'acquitte des besognes les plus répugnantes. Il a, pour assister ses anciens compagnons de misère, des égards et une tendresse quasi maternelle. Ne dirait-on pas que ces grandes mains maladroites ont enfin trouvé leur emploi? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Jean a quitté l'hôpital. Avant tout, il a besoin d'une certitude. À pied, tête nue par un froid vif, il traverse la Sierra Morena et parcourt 100 lieues pour aller demander conseil à Notre-Dame de Guadalupe, qu'il vénère profondément. Me voici, plus misérable, mais plus décidé que jamais. Par pitié, Notre-Dame, montrez-moi le chemin. Dans la petite chapelle, le visage de la Madone, exaucé par la lumière des cierges, rayonne de paix et de bonté sereine. Aimer, c'est passer de la mort à la vie. La réponse de Notre-Dame ne se fera pas attendre. Jean apprend que le père d'Avila séjourne à Baeza. Il va à sa rencontre. Les prunelles ardentes de l'apôtre de l'Andalousie sondent sans peine ce cœur tout offert, qui quête une réponse. On n'apprend la pitié que par ses propres blessures, mon fils. Retournez à Grenade et répandez-vous comme une eau vive.
Dans certaines rues de Grenade, le soir surtout, la misère est si accablante qu'elle prend à la gorge. Elle a son odeur, sa couleur, son cri propre. Fantastique court des miracles avec sa horde d'affamés, de sans-logis, d'estropiés, d'incurables, traînant leurs plaies et leurs guenilles. Jean va s'y plonger tout entier, hardiment, pour n'en ressortir qu'avec la mort. Donnez, donnez, donnez. Courageux et réaliste, il se met immédiatement à la tâche. La forêt, toute proche, lui fournit du bois mort qu'il lie en fagots. Encore lui faut-il assez d'humilité pour rentrer en ville avec sa charge et la proposer contre quelques sous qui apaiseront çà et là des ventres vides. Sa première victoire sur la misère est une victoire sur lui-même. Le vent qui vient de la montagne en hiver est glacial, et ces malheureux ont tout juste une pierre où reposer leur front. S'ils sont méchants parfois, c'est qu'ils se sentent bannis, maudits. Peu à peu, Jean réussit à gagner leur confiance et partage avec quelques-uns d'entre eux la soupente qu'il occupe sous le toit d'un riche marchand qui lui a donné asile. Mais il leur faut bientôt déguerpir. En parcourant les rues, il découvre, sur une bâtisse proche du marché aux poissons, une étrange inscription, sans doute providentielle, « Maison allouée pour les pauvres ». Ayant reçu quelques dons, il rêve déjà de son installation. Du feu, des nattes de massette, une cruche sur la table, voilà qui prendra vite tournure. Merci, mon Dieu, de votre bonté. Et maintenant, on travaille. Nuit étrange et mémorable que cette nuit de l'hiver 1540. De mémoire de gueux, on n'avait jamais été à pareille fête. Dans le vent qui cingle, un cortège de loqueteux et d'estropiés suit, incrédule, l'homme qui court au-devant d'eux comme une flamme. Courage, amis, courage! Un bon feu vous attend à la maison. La maison. Le plus las, le plus désespéré retrouve des forces neuves. C'est un rêve, mais ils veulent y croire. Demain, il sera temps de se réveiller. Le feu crépite, il y a de la lumière et du pain. Il y a une porte aussi que l'on peut fermer sur la nuit et le froid, sur l'incompréhension du monde. Non, ce n'était pas un rêve. Vous êtes chez vous. C'est la maison de la miséricorde. Et je suis là pour vous servir. Elle n'est pas grande, mais en se serrant un peu. Aimer, c'est aussi créer. Jean veut que sa maison soit un gîte hospitalier, qu'il y règne la paix, bien sûr, mais aussi l'ordre et la propreté. Et déjà, il a le souci de mettre à part les contagieux et de répartir les malades, un par lit, selon la gravité de leur état. Sa maison, c'est le havre dans la tempête. Mes frères, faites-vous du bien à vous-même. Donnez aux malheureux. Une hotte sur le dos, une marmite à la main, Jean parcourt les rues et les places. De moins en moins réticents, les gens donnent leur obol. Lorsque sa corbeille est pleine, il rentre, et de tous les recoins, de tous les pans d'ombre, des visages avides le regardent passer, comme on regarde passer l'espoir. Plus il donne, plus il veut donner. Il procure même des chalands aux artisans dignes d'intérêt. Mais lui se nourrit mal, dort peu. Accablé de soucis, recru de fatigue, il vit de foi. Un jour, qui restera un grand jour, Don Guerrero, archevêque de Grenade, visite la maison avec sa suite. Bouche bée, les malades les regardent aller et venir, interroger, soulever le couvercle des marmites. Je suis surpris et profondément satisfait de ce que je découvre, frère Jean. Vous savez tirer parti de tout avec une ingéniosité remarquable. Soyez-en félicités. Mais la maison, depuis longtemps, n'était plus assez vaste pour contenir le flot grandissant. Jean a pu installer ailleurs quelque chose qui ressemble enfin à un hôpital. L'infinie miséricorde nous comble. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, je vous présente 2 infirmiers bénévoles qui viennent se joindre à nous. À genoux, mes amis,
et remercions ensemble le Père des pauvres. La souffrance des petits, abandonnés au seuil des églises ou sous les porches, lui est intolérable. Parmi les femmes recueillies à l'hôpital, il en est une, très douce, qui ne se console pas de la mort de son enfant. Et si je vous demandais de devenir une maman pour tous ceux qui n'en ont pas? Bientôt, les oisillons perdus auront retrouvé un nid. Un jour où il n'a plus rien à donner, il troque son vêtement contre une guenille. Pour lui, le vieux est plus beau que le neuf, et la pauvreté plus enviable que l'opulence. À quoi sert de paraître? Il faut être. Ainsi, attifé, il se présente à l'archevêché, où on l'a convoqué. Stupeur de l'entourage du grand chancelier, don Ramirez, archevêque de Tuy, qui accueille néanmoins son visiteur avec respect et l'interroge avec bienveillance. L'habit que vous portez, s'il est conforme à votre humilité, n'est pas digne de votre mission. Désormais, vous porterez celui-ci, que je vous ai choisi. Et puisque vous n'avez pas de patronyme, vous prendrez le nom de Jean de Dieu. Jean de Dieu. Ce nom si beau semble le revêtir d'une dignité nouvelle. Son désir de servir y puise une force intarissable. Ce jour-là, la huche était vide, mais un inconnu entra qui portait une corbeille pleine. Afin d'éviter à ses malades la promiscuité du vagabondage et de la pègre, il invente le premier asile de nuit. 200 personnes peuvent s'y reposer, s'y retrouver, s'y réchauffer. 4 siècles plus tard, on n'aura pas trouvé de meilleure solution. Un jour, se penchant sur les plaies sanglantes d'un malade, Jean a la vision du Christ douloureux. Comme nous avons besoin les uns des autres pour mener à bien notre commune aventure. Ce n'est qu'à travers le masque de la souffrance humaine que peut nous apparaître le visage rayonnant de Jésus. À Grenade, les têtes sont aussi promptes à s'échauffer que les bras à dégainer. Au cours d'une querelle, dans un moment d'égarement, Pierre Belasco a tué son ami Martin. Depuis lors, Antoine, le frère de la victime, a voué au meurtrier une haine farouche. Il a réussi à le faire emprisonner et intrigue pour son exécution. Jean de Dieu, qui le connaît, a tenté vainement à plusieurs reprises de le raisonner. Je ne veux rien entendre. Pierre est coupable, qu'il expire. Voyons, mon frère, vous n'avez pas le droit de vous faire justice. Dieu seul connaît toute la vérité. Remettez-vous-en à lui et pardonnez, afin qu'il vous pardonne. Une telle lumière émane de cet homme simple. Son sourire irradie tant de bonté qu'Antoine Martin, peu à peu, se laisse fléchir. La porte de l'obscur geôle qui s'était refermée sur le meurtrier désespéré s'ouvre aujourd'hui pour laisser passer son accusateur. Mais Antoine Martin s'avance vers Pierre, les mains tendues, et sous le regard de Jean de Dieu bouleversé, les 2 anciens amis s'étreignent. Grenade n'a pas fini de s'étonner. La nouvelle de la libération de Pierre court encore, qu'on raconte déjà qu'Antoine et lui se sont donnés à Jean de Dieu. Ils sont venus ensemble à l'hôpital, avec dans le regard quelque chose de neuf et de viril. Alors j'ai compris qu'en eux, le vieil homme était mort. Quand ils m'ont demandé la grâce de servir les pauvres à mes côtés, j'ai dû tourner la tête pour cacher mes larmes. « 1545, le ciel de Grenade est rouge, et la voix du tocsin résonne lugubrement. L'hôpital royal est en feu. D'énormes flammes s'échappent des fenêtres au milieu des cris de détresse des malades. Paralysée, la foule assiste impuissante à la progression du sinistre. Tout à coup, un homme fend la foule et s'élance dans la fournaise. Mais c'est Jean! C'est Jean de Dieu! Il a rejoint les malades, poussant vers les issues ceux qui peuvent marcher, portant dans ses bras les invalides.
Parfois, la foule médusée l'aperçoit à travers la fumée. Les flammes le lèchent et il ne les sent pas. C'est un miracle. Alors, passant de l'épouvante à l'allégresse, on l'acclame. Bravo, Jean de Dieu! Bravo! 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 C'est un saint. Mon Dieu, je vous sens partout, dans les plus petites choses, comme une présence attentive. Vous qui voyez tout, prenez pitié de mes faiblesses. Apprenez-moi à me vaincre pour aimer mieux. Apprenez-moi à vivre dans votre lumière. Je veux être tout à vous. Dans l'aristocratique Grenade, Jean de la Torre tient le haut du pavé. Sa conduite scandaleuse, sa morgue, sa dureté le font redouter de tous. Jean tente de l'amener à plus d'humanité. Votre conduite, monseigneur, offense notre Sauveur. Pourquoi vous enfermez-vous dans votre superbe? Allez à la vie et non à la mort. La réaction du gentilhomme offensé est si violente qu'il va jusqu'à souffleter Jean, qui chancelle et tombe à genoux. Frappez, mon fils. Ce corps misérable a grand besoin de l'étrille avant d'oser affronter le regard du Seigneur. Pouvoir magique de l'humilité. Jean de la Torre, honteux, relève le vieil homme et lui demande pardon. Désormais, il l'aidera de tout son pouvoir. La bonté aussi est contagieuse. En ouvrant ainsi les âmes à la compassion, Jean tisse jour après jour un réseau d'entraide si serré et si efficace qu'il lui survivra sans peine. La graine enfouie dans le sillon subit en silence le froid de l'hiver, tandis qu'elle prépare dans l'intimité de la terre la moisson du lendemain. Maintenant, sa renommée dépasse les frontières de l'Andalousie et s'étend à toute la péninsule. D'autres hommes viennent qui prennent le même habit que lui et s'engagent à ses côtés dans la bataille pour le service de Dieu. Parfois, celui que l'on appelle familièrement le mendiant de Grenade reprend son bâton de pèlerin. Il parcourt les villages, exhortant ceux qui l'écoutent. Si l'homme n'a pas l'amour, il reste vide, comme un airain sonore. Mais s'il a l'amour, il est capable de soulever des montagnes. En vérité, ces gens ne sont coupables que d'ignorance. Sa charité vigilante a l'art de dépister les véritables détresses, celles qui ont la pudeur de se cacher et au-devant desquelles il faut aller avec prudence, délicatesse et infinie patience. Un clair matin d'avril, Jean prend la route avec un compagnon dans son habit lavé de frais. Notre Jean de Dieu est bien propre aujourd'hui. Que lui arrive-t-il? Les caisses sont vides. Il doit plus de 400 ducats. Il a décidé d'aller demander audience à l'empereur. Tel que vous le voyez, il part pour Valladolid. Ce n'est pas Charles Quint qui le recevra, car pour l'heure il combat les luthériens d'Allemagne, mais l'infant, le futur Philippe II. L'accueil princier est bienveillant et plein de respect. Les infantes, les courtisans rivalisent de générosité. Dans ce milieu hautain et raffiné, Jean de Dieu ne se sent nullement dépaysé. Sa simplicité, sa modestie souriante lui gagnent tous les cœurs. Précédé de sa réputation, il est bientôt assailli par tous les indigents de la ville. En 9 mois de séjour, il épuise les dons pourtant considérables qui lui ont été faits à son arrivée. Et comme il se désole pour ses chers enfants de Grenade, ses protecteurs décident de lui donner de nouveaux subsides, mais en lettres de change cette fois, de crainte qu'il ne les distribue en cours de route. Cette provende, il veut la répandre comme une pluie bienfaisante pour le bonheur de ceux qui souffrent. Il fait célébrer en même temps les noces de 15 anciennes prostituées repenties, dont il a payé les dettes et qu'il a dotées. Autour de lui, on ne le comprend pas toujours. On le critique, on guette une défaillance possible, qu'à cela ne tienne. À la fin de l'hiver 1549, le Xénil, grossi par la fonte des neiges, coule en torrent.
Jean, qui s'active à récupérer des bois flottants, voit tout à coup son jeune compagnon tomber à l'eau et disparaître dans le courant. Il se jette à son secours. Après avoir longtemps lutté en vain, il regagne la berge épuisé. Jean de Dieu se meurt. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Le bain glacé dans le Khénil, les privations, un labeur acharné ont eu raison de ses forces. Il sent que son heure est venue et il se prépare au grand voyage avec une tranquille assurance. D'abord que tout soit en ordre, les comptes à jour, les fournisseurs réglés et son âme en paix avec le Seigneur. Le bruit de sa maladie s'est répandu à travers la ville et les cœurs se serrent. L'archevêque demande qu'il soit transporté dans la maison de Doña Osorio, une bienfaitrice, où l'on pourra le soigner plus convenablement. Jean est désespéré. Il désirait tant s'éteindre au milieu des siens. Mais comme il l'a toujours fait, il s'incline. Ses adieux à chacun sont déchirants. Il s'évanouit de chagrin. Bientôt, de tous les faubourgs, les pauvres gens affluent et se massent sous les fenêtres de Doña Osorio. Et, chose extraordinaire, bouleversante, cette foule est silencieuse. Elle prie. Un cercle de silence ardent entoure la demeure, comme une protection. Pour lui, qui accourait à la moindre détresse, est-il possible que nous ne puissions rien? Après 12 années passées sur un grabat, il s'éteint sur un lit de parade. Toute la tendresse, toute la générosité de son âme s'est réfugiée dans son regard brûlant. Doucement, il prend congé de ses compagnons. Antoine Martin est près de lui. Je te confie ce que j'ai de plus cher. L'hôpital et mes malades. C'est toi qui me continueras. Le 8 mars 1550, peu après minuit, rassemblant ses dernières forces, il se traîne jusqu'à l'autel dressé dans sa chambre. Jésus, Jésus, je me remets entre tes mains. Ceux qui le verront ainsi, le croyant en prière, n'oseront pas le déranger. Jean de Dieu est mort à genoux. La ville entière, comme boutée hors d'elle-même, s'est jetée à la rue. Une ville derrière un cercueil. En tête marche l'interminable cortège des pauvres et des éclopés, qui sanglotent et proclament à haute voix ses bienfaits. Puis viennent les notables, le grand conseil des 24, les dignitaires de l'Église, tous les ordres religieux, le clergé de la paroisse. Enfin, les corps d'État, les officiers, les chevaliers et les seigneurs. Sur le parvis de Notre-Dame de la Victoire, le peuple soudain éclate et déferle en une fantastique marée humaine. Il veut voir, toucher. Et, soulevé par cette houle, porté par ces clameurs, ballotté, hissé, hâlé comme une précieuse caravelle, la dépouille de Jean de Dieu flotte sur la foule. L'adieu de Grenade est une apothéose. C'est le cri d'amour de tout un peuple vers le saint qu'il s'est choisi.